Allez, c'est parti. Donc petit débrief du DAX du 12 novembre. Et on va faire un petit topo de ce qu'on a fait ce matin. Au niveau donc du yearly, on est quasiment arrivé sur le retour de la VWAP. Ok, ici dans le bas du range et de la single quarter, on a vu qu'il y avait un petit rachat de short de fin de semaine parce qu'on arrivait aux alentours de la zone de VWAP, d'accord. Donc on est revenu tester le compo de 12 jours. On n'a pas fait la VWAP néanmoins, d'accord. Euh, c'est toujours ce que je dis, c'est comment se comportent les volumes dans une zone, d'accord. Et ici, on voyait qu'on avait un break ici de l'imbalance fast trend au quarter en fin de semaine qui a donné lieu à ce rachat de short, hein, les prises de bénéfices des instituts car on arrivait. Vous voyez ici, j'avais mis une petite zone rouge qui était une single un petit peu quarter qu'on préservait, d'accord. Cette single, c'est la single du bas du range quarter. Et comme on est plutôt neutre, d'accord, avec une IB percée dans les deux sens, et ben on est venu un petit peu dans le bas de ce range, on a tenu cette zone et donc ça a repayé, hein, puisqu'on a fait une exhaustion des vendeurs autour des 23 850 pour aller retester donc le POC, chose faite, du composite de 12 jours. Euh, Au niveau donc du yearly, on s'est réimbalancé slow trend, boule destination donc SD1. SD1 a été atteint sur ce matin. Donc on va voir si on casse un petit peu ces 420 et qu'il y a un rachat de short qui va retester éventuellement le compo de 3 jours ou si au contraire on tient le haut de ce composite de 12 jours. Pour l'instant on est équilibré dedans jusqu'à preuve du contraire. Au niveau du quarter, on est équilibré long boule destination SD2, d'accord, à l'open. Donc on a rompu, c'est ce que je vous ai dit ici, sur rythme, on était imbalancé fast trend, d'accord, en termes de volume. Et puis ici, on fait un imbalance pullback fail du fast trend. Ok, les VWAP se mettent à plat. On a l'extrême fed qui vient ici, équilibré long, destination SD2, d'accord, plutôt. Au niveau du monthly, pardon, excusez-moi, on était imbalancé normal trend. Et puis on break ce normal trend avec du volume, on retient la VWAP et on est équilibré long, destination SD2 également, destination atteinte ici à l'open. Donc ouverture extended, attention, target atteinte. Et au niveau du weekly, on est imbalancé speed trend, d'accord, à l'open avec du coup même un fresh move du speed trend avec cette grosse bougie qui tient le SD2, d'accord. Et du coup, on est imbalancé, on reste imbalancé au-dessus de SD2 en rythme rapide. À l'open, on surveillait donc l'AVA de la nuit puisqu'on ouvre extended. Je vous avais dit qu'on pouvait vendre le POC un petit peu éventuellement. Alors la vente s'est faite en pré-market. On va la voir ici, ok, où le POC ici a été vendu, le POC du compo de 12 jours pour aller retester la VA de la nuit. Et puis la VA de la nuit tient. Et donc on vient casser le POC pour aller chercher la VH. D'accord, on est toujours dans ce composite de 12 jours. Donc à l'ouverture, on est équilibré. Dans un compo de 12 jours, on surveille, j'avais dit, une vente du POC et de la VH, d'accord, en plan numéro 1, puisqu'on est équilibré jusqu'à preuve du contraire. Donc on voit que la VH a été vendue, hein, elle a donné lieu à 40 points, 50 points, 60 points de baisse. 414, on est redescendu à 3,60. Et pour l'instant, par contre, on tient la réjection du POC, donc on fera attention, si on casse cette rotation d'essai, on aura peut-être un petit changement de conditions de marché pour aller retester le haut du range, voire aller retester, si on se maintient au-dessus des 414, les 654 du composite de 3 jours, ok, sur BPB du compo. En plan numéro 2, on avait donc un BPB du composite de 12 jours, chose qu'on va peut-être avoir dans la séance si on arrive à se maintenir et à accumuler du volume au-dessus des 414. Et en plan numéro 3, un scalp
des 654, 735, donc du compo de 3 jours. D'accord, j'ai bien dit un scalp, puisqu'on se redéséquilibrera. Et on pourrait très bien avoir un rachat de short qui aille retester les plus hauts. Ok. On va regarder ensemble ce qu'on a fait comme trade. Alors je vous ai mis le petit scalp à la vente qu'on a pris tout à l'heure dans le chat. Vous voyez, je vous l'ai mis, qui a donné les 40-50 points de baisse. C'était un de nos scénarios ce matin à vente de l'AVH composite, puisqu'on est équilibré jusqu'à preuve du contraire. La preuve du contraire, c'est d'ouvrir la rotation, de casser les baies et d'ouvrir la rotation l'auction. Ok. Donc, est-ce que tout est clair au niveau des explications déjà, au niveau du cadrage, au niveau des trades qu'on a fait? Donc, on a tenté ce matin des petits achats qui nous ont plutôt bien réussi. On va voir ensemble tout ça avec le VWAP journalier. Donc ici, hein, on est dans la VA de la nuit et on voit que ici, il y a une petite absorption du POC de la nuit qui est ici, ok, sur les 24 000 où on accumule des ventes et où les prix se maintiennent et recasse le setup du zéro, d'accord, ici. Donc on passe en tape acheteur avec un setup de flag ici possible, d'accord, et à nouveau ici on a un échec, d'accord, mais on voit que on a une absorption. Donc on a tenté nous des achats par ici, d'accord, pour aller chercher un TP ici, un TP ici, un TP ici. D'accord, j'avais dit que pour ceux qui voulaient assurer les points, c'était une fin de trade ici, puisqu'on restait équilibré jusqu'à preuve du contraire, tant qu'il n'y a pas de volume au-dessus de cette zone. D'accord, de composite. Ok, donc on a fait ce premier trade ici qui nous a donné un trade intéressant, qui nous a donné pas mal de points. Ok, on a renforcé la position une fois ou deux, je crois, sur ici le setup d'absorption du POC et ici où on avait une exhaustion puisqu'on cassait le setup du 0 et on recasse cette ligne d'inventaire des 100 là et on recassait cette ligne d'inventaire ici. On a renforcé notre position pour aller chercher le haut du compo. D'accord. J'ai tenté une petite vente que je vous ai mis dans le chat ici, d'accord, tout à l'heure, puisque on avait un setup. Ici, le tape repasse vendeur, d'accord, avec un momentum important, puisqu'on a quand même accumulé ici une centaine de lots à la vente. Et on revient tester le setup du 0 ici, d'accord, sur ce setup. Et donc ici, il y avait une petite vente peut-être à tenter pour partir en séquence équilibrée, puisqu'on revenait tester la zone également breakée. D'accord, ici, donc on avait la possibilité d'avoir un extrême fade. Hop, pour aller rechercher la VWAP. Donc on a fait ce petit trade. D'accord, et ici, on a probablement un setup d'absorption qui se remet en place, puisque le tape continue d'accumuler des ventes et on absorbe à nouveau le POC trimestriel ici, avec un marché, du coup, un tape qui continue de baisser et des prix qui montent. Donc attention ici, si on recasse ce setup, on aura peut-être un nouveau plus haut dans la single print. Ok, à surveiller. Est-ce que tout est clair au niveau des explications? Donc ici, on commence à ouvrir cette rotation, à changer la condition de marché. Donc éventuellement, on peut surveiller des petits achats si on tient les 414 pour aller chercher le haut du range. D'accord, sur setup d'absorption, d'accord. Donc ici on aurait pu reprendre, moi vous voyez que j'avais mis un OC au-dessus du compo, ici, avec une probabilité d'aller chercher peut-être un setup du haut du range. Tant qu'on est dans le range, on fait attention quand même, hein. On peut avoir la réjection de la single print, mais ici finalement ce qu'il faut voir, c'est qu'on accumule des ventes ici sur cette mèche et que les prix montent. Donc on a bien un setup d'absorption. On aurait pu reprendre un achat sur break ici, un DB. Donc ici, moi j'avais mis un OC juste au-dessus de cette mèche qui m'a donné un peu de points. Vous voyez, bon.
Voilà un petit peu, on reste un petit peu coincé dans ce range de composite. Donc tant qu'on est dans ce range composite, on fait attention, d'accord? On ne peut pas parler encore de volume fort, mais on commence à avoir une petite pression haussière ce matin avec des initiatives qui ouvrent dans un composite de 12 jours ici et puis qui commencent à chasser les cours de ce composite de 12 jours et on est en train d'effectuer peut-être un BPB de ce composite. Tant qu'on est dans ce range, donc ici, hein, c'est la limite 488, on fait attention, on peut très bien avoir à nouveau une réjection et finalement on revient dans ce compo sur setup de RPB, on fait un échec finalement resté en BPB. On fait un BPB fade et on reviendrait tester le POC. D'accord? Donc on fait attention un petit peu dans cette zone. Surtout qu'on est dans la zone de DVA. Il faut vraiment accumuler du volume au-dessus de cette zone pour avoir peut-être un rachat de short qui aille retester ce composite de 3 jours. Ok? Voilà pour ce petit débrief. On s'est donc réimbalancé et c'est peut-être mieux comme ça sur la